C'est un livre dont tout le monde parle. Ça s'appelle Le charme discret de l'intestin aux éditions Actes Sud et il a déjà séduit plus d'1,5 million de lecteurs en Allemagne. 150 000 exemplaires ont été vendus en France. C'est-à-dire que c'est un best-seller. Il a été numéro 1 des ventes. 30 pays ont déjà demandé les droits de ce livre. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Dr Gérald Kierzek, on va voir ça avec vous. Le charme discret de l'intestin, d'abord, c'est étonnant ce succès de ce livre. On précise que c'est pas le livre d'un ponte de la gastro-entérologie, c'est le livre d'une étudiante. C'est le livre d'une interne en médecine. Julia, elle a 25 ans, parce qu'elle est née en 90. Et donc, ça part plutôt de son expérience personnelle. Alors, elle est interne en médecine. Elle est allemande, elle est interne en médecine. Elle part pas de rien en termes de connaissances médicales. Mais c'est pas un livre d'un grand professeur de gastro-entérologie qui nous dévoilerait les dernières études scientifiques. Julia, elle parle de son expérience personnelle et elle démarre le livre comme ça, en disant que dans son enfance, elle avait déjà eu des problèmes de ventre, puis de peau, puis des problèmes de baisse de morale. Et que petit à petit, elle s'est dit, ça vient peut-être de mon alimentation, ça vient peut-être du ventre, et comme ça elle remonte un peu le fil de son expérience personnelle et elle le confronte à des congrès auxquels elle a pu assister ou à des livres de médecine qu'elle a pu lire, et elle fait la confrontation des deux choses, de son expérience qu'elle nous livre de manière rigolote, le livre est pas désagréable à lire, avec des expériences un peu plus scientifiques sur un sujet qui est quand même très à la mode. Et on voit que s'il est à la mode, c'est probablement parce que nous, médecins un peu traditionnels, un peu classiques, on n'arrive pas à répondre à tout, on n'arrive pas à communiquer avec le grand public. Et elle, avec ce livre, et c'est pour ça que c'est un succès, elle dit, je vais vous proposer autre chose. Elle est différente et je vais vous proposer autre chose, c'est-à-dire faire un voyage au centre de l'intestin et essayer d'expliquer un certain nombre de symptômes, un certain nombre de connaissances de l'organisme de manière simple, de manière un peu scatologique. Il y a une espèce de petit guide, elle appelle ça le carnet scatologique, avec des positions à prendre pour aller, c'est l'art du bien chier, elle intitule son chapitre comme ça, mais on voit bien qu'il y a ce côté un peu marrant, avec un côté cosmétique, scientifique. Je dis cosmétique parce qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui sont citées, mais voilà, c'est pas les études qui sont détaillées, ça sert plus à argumenter son propos et qui est un propos avant tout personnel. Mais en fait, ce qu'elle nous dit au fond, c'est que la plupart des maladies sont liées à l'intestin. Alors déjà, il y a toute une partie qui est comment marche l'intestin. C'est un voyage, quand je vous dis voyage au centre de l'intestin, c'est ni plus ni moins que de la physiologie et de l'anatomie et des choses qu'elle essaie un peu de nous faire partager sur la planète intestinale, en disant que cette planète intestinale, elle a des liens avec beaucoup de maladies. Elle a des liens avec beaucoup d'organes, et ça, c'est des choses qui sont très connues en médecine. On sait qu'on a le système nerveux central, on sait qu'on a le cerveau, et le deuxième cerveau, et c'est un bouquin qui était très connu, qui n'est pas de Julia, mais qui est d'un médecin américain, qui s'appelait Le second cerveau. Et de plus en plus, on sait que l'intestin, c'est le second cerveau, avec des systèmes de sérotonine, de neurotransmetteurs. La même chose que ce qu'on a dans le cerveau, on l'a dans le système nerveux et on l'a dans le tube digestif. Et c'est ça qu'elle fait un peu découvrir, qu'elle ouvre sur le plan physiologique et anatomique, mais il n'y a rien de neuf, j'allais dire. C'est pas une nouveauté particulière. Elle fait juste que le populariser, enfin le rendre un peu accessible. Et elle lie toutes ces maladies à des maladies qui sont, tout cet intestin avec des maladies qui sont connues. La maladie cœliaque, avec un certain nombre d'intolérances, l'intolérance au lactose. Donc ça, c'est décrit de manière assez classique. Il n'y a pas, encore une fois, c'est pas un bouquin de révélation. C'est pas un livre où on va apprendre des choses. C'est didactique, en fait, c'est ça ? C'est didactique, c'est vulgarisé, c'est popularisé, c'est agréable parce que c'est son expérience personnelle, donc on se retrouve un peu dedans. Mais en tout cas, il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire, si vous attendez un peu la panacée universelle en disant « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça, le symptôme était relié à mon régime alimentaire ou le symptôme était relié à mon tube digestif », c'est des choses qui sont finalement assez connues dans la littérature scientifique. Mais justement, vous dites c'est le deuxième cerveau, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'il y a le cerveau qui contrôle beaucoup de choses, qui contrôle tout ce qu'il y a dans l'organisme, mais en particulier avec des mécanismes de neurotransmission. On sait que la dopamine, la sérotonine, toutes ces hormones dont on parle, ou tous ces neuromédiateurs qui font le plaisir, le déplaisir, la douleur ou au contraire l'apaisement, eh bien, on sait qu'on les retrouve aussi dans le tube digestif. Et en particulier dans le système nerveux. Mais il n'est pas indépendant. Autonome, il n'est pas indépendant, il est dépendant. Il est dépendant du cerveau. Il est dépendant du cerveau, il est connecté entre système nerveux central et système nerveux qu'on appelle autonome. Et il y a un nerf qui est un nerf très connu, qui est le nerf vague, qui part du cerveau et qui va descendre tout au long de l'organisme et qui va même descendre jusqu'au niveau du tube digestif, avec des choses qui sont en neurosciences, d'être en train d'être découvertes ou redécouvertes. Je dis redécouvertes parce que le yoga, par exemple, ça fait des millénaires que le yoga s'intéresse
au ventre et polarise un certain nombre ou explique un certain nombre de symptômes et de guérison de ces symptômes à partir de la digestion et à partir du ventre. Donc là, encore une fois, Julia, elle fait la synthèse un peu de ce que la médecine occidentale connaît ou est en train de redécouvrir, la neuroscience, et c'est pour ça qu'elle apporte une compilation un peu d'études scientifiques, elle a fait une revue de littérature, comme on dit, avec une connexion avec des choses un peu plus empiriques ou des techniques de médecine un peu alternatives ou complémentaires. Docteur Jean-Michel Cohen. Alors, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, Gérald. Personnellement, pour ce bouquin, moi, j'ai pas eu beaucoup d'affection, je l'ai lu, et je me suis profondément ennuyé parce que je suis médecin et que la plupart des choses qui étaient dites étaient que des banalités. Deuxième aspect, le ventre a toujours captivé les gens. Les premiers succès littéraires sur le mal de ventre, le traitement du mal de ventre remonte à Pierre Palardy, qui avait explosé les scores également, ce qui prouve que le ventre est un sujet extrêmement intéressant. Sur le plan, le ventre, le tube digestif, il est intéressant pour deux choses. Sur le plan psychologique et psychanalytique, parce qu'il y a une relation très très forte dans la constitution du psychisme d'un individu avec son intestin, et sur le plan organique, parce que le tube digestif, c'est l'organe, à partir de la bouche et jusqu'à l'anus, qui permet la communication de l'homme avec l'extérieur. Si vous fermez la bouche, si vous fermez l'anus, le corps est une espèce de réceptacle complètement fermé. Donc, il y a un pouvoir attractif du cerveau. Maintenant, sur le microbiote, je voudrais revenir là-dessus parce que ça me fait penser au combat qu'on a eu il y a 15 ans avec la société Danone, à qui on avait reproché de vendre des petites bouteilles de lait qui étaient censées améliorer notre immunité, etc. Alors, je dis pas que ça améliore notre immunité, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors qu'ils travaillaient déjà sur les ferments lactiques, cette année est parue une revue générale de tous les articles concernant le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Et les auteurs de ces articles ont fini par déclarer qu'ils se posaient beaucoup de questions sur l'impact de la flore intestinale, sans savoir comment ça fonctionnait exactement. C'est juste l'intérêt intellectuel vis-à-vis du cerveau, c'est-à-dire des états d'humeur, vis-à-vis du cerveau, les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, vis-à-vis des infections, etc., etc. Et c'est-à-dire que la flore intestinale peut avoir un rapport avec ces maladies. Oui, j'ai déjà expliqué cette expérience complètement folle des souris à qui on transfère la flore intestinale de souris qui ont eu un bypass se mettent à maigrir alors qu'on fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on sait qu'il y a probablement un rôle, il n'est pas élucidé, on ne sait pas comment ça marche encore, mais on sait que la flore intestinale a un rôle positif, négatif, mais on sait que ça a un rôle. Donc, et c'est là où la partie du livre qui concerne le microbiote devient très intéressante. Alors, le microbiote, c'est la flore intestinale. Voilà, ne vous précipitez pas sur le kéfir, sur les ferments lactiques, sur etc. On ne sait pas ni les probiotiques, on ne sait pas encore comment ça marche. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment une matière, pardon du mauvais jeu de mots, il y a vraiment une matière à explorer. Docteur Kirszak, est-ce que c'est un livre qu'il faut prendre comme un livre scientifique ? Non, c'est pas un livre scientifique, ça fait une espèce de synthèse d'études, mais encore une fois, les études, comme le dit Jean-Michel, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Elle a un parti pris, qui est de dire le tube digestif est central sur l'organisme, et c'est vrai, et donc elle va prendre toutes les études qui vont dans ce sens. Après, sur le microbiote, sur les probiotiques, etc., elle ne fait que dire manger équilibré, attention aux antibiotiques, parce que ça va détruire, si on prend trop d'antibiotiques, ça va détruire la flore intestinale, et vous l'avez tous expérimenté, vous prenez des médicaments, des antibiotiques parce que vous avez la bronchite, vous allez avoir la diarrhée derrière. C'est quelque chose qui est simple, connu, et elle ne fait que dire ça. Alors après, si on part du haut en bas, elle prend l'exemple de la mauvaise haleine. Elle donne quelques petits trucs qui sont des petits trucs. La mauvaise haleine, une des causes, ça commence par les amygdales, ça peut être l'amygdalite cryptique, il y a des petits dépôts blanchâtres, et elle donne une technique en disant vous allez enlever, on trouve ça sur YouTube, etc. Et puis elle descend comme ça en disant attention sur les alimentations épicées qui vont vous donner des douleurs d'estomac, et puis on descend comme ça jusqu'en bas, jusqu'à même les positions pour la défécation, et donc on est sur des choses qui sont, ça peut être marrant, ça peut être, mais en tout cas il n'y a pas de révolution ou pas ce livre. Il n'y a pas de révolution, vous n'apprendrez rien, c'est-à-dire globalement vous apprendrez à prendre conscience de votre corps, et à la limite on pourrait faire le même bouquin sur d'autres types d'organes, puisque c'est un voyage, quand on dit le charme discret de l'intestin, on pourrait faire la même chose sur je sais pas moi, le système vasculaire ou sur l'appareil locomoteur. Mais pourquoi ça marche autant alors? Pourquoi il y a 1,5 million de gens qui le lisent en Allemagne? Pourquoi c'est numéro 1 des ventes en France? Il se passe quelque chose quand même autour de ce livre. Moi, je vois ça comme l'incapacité de la médecine qu'on appelle allopathique. Vous savez, les grands pontes qui viennent vous expliquer des choses où la majorité des gens ne comprennent rien, et puis le lendemain, il y a un autre grand ponte qui vient expliquer de manière très dogmatique en disant faites comme ci, faites pas comme ça. Chiante, distante et très descendante. J'ai une relation un peu très paternaliste, et les gens en ont marre de ça. Ils en ont marre parce qu'ils voient bien que leurs symptômes, qui sont essentiellement des symptômes fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie organique, on les découpe en morceaux et on trouve rien, eh bien ils vont se tourner vers autre chose. Et ce bouquin, il essaie de répondre à ça. Alors il y répond pas parce que c'est des conseils de base qu'on pourrait trouver partout ailleurs, mais en tout cas il répond à une demande de ses patients.